Bonjour tout le monde, aujourd'hui en regardant dans mon jardin j'ai trouvé de l'asperge sauvage et j'avais totalement oublié. Donc il y a un mois à peu près j'avais fait une vidéo sur l'asperge sauvage justement et j'ai oublié de mettre en ligne. Donc du coup j'en profite pour mettre quelques compléments. Le tamier commun, Responchus, l'herbe aux femmes battues ou de son nom botanique Dioscorea communis. Désolé pour la prononciation si c'est pas ça. Que le tamier commun et l'asperge sauvage, en fait il s'appelle plus le tamier commun et puis du coup l'asperge sauvage c'est vraiment plus son surnom. De son côté culinaire justement on en ramasse le pouce. Donc ça ressemble un peu justement à l'asperge. On le cuit pareil que l'asperge. Souvent on en fait plus des omelettes. Donc tamier commun et asperge sauvage. On peut plus ou moins le confondre avec le liseron. Une fois fleuri, de toute façon on peut pas confondre les deux parce que les fleurs ne sont pas du tout identiques. Donc c'est une plante grimpante. Elle fait des baies rouges. Ses fleurs se différencient à celles du liseron. La tige, comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus généreuse que celle du liseron. La tige du liseron est largement moins généreuse que la tige de l'asperge sauvage. Même la tête, de toute façon, elle ne ressemble pas du tout. Donc, aussi appelée l'herbe aux femmes battues. Moi, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer mieux qu'une vidéo sur laquelle je suis tombé dessus. C'est la vidéo de Passion animale et végétale. Par contre, il se trompe sur un point où il dit qu'elle n'est pas comestible. Et justement, nous, on va en ramasser les pousses pour la manger. Il a raison par contre sur le fait que le fruit ne se mange pas, donc la baie ne se mange pas, et ni la fleur. Et il est de même pour le liseron. Donc ne pas manger la fleur du liseron et ne pas manger les fruits. Alors je vous raconte la suite en faisant un petit tour de ma serre. Donc son nom botaniste Dioscorea communis ne signifie pas coréen communiste, mais vient de Dioscoridé. Donc Dioscoridé c'était un médecin, pharmacologue et botaniste grec. Donc rien que tout ça. Le monsieur il serait donc né vers 20 après Jésus-Christ et il serait mort après le 90 après Jésus-Christ. Donc peut-être que son père connaissait Jésus, hein, on ne sait pas. Mais c'était nul comme blague. Donc le monsieur s'appelait Dioscoridé, d'où Dioscorea communis. Et si on aura donné le prénom du monsieur à la plante, parce que le monsieur s'appelait Pedanius, ça aurait fait Pedanius communis. Bon, je sais pas si vous voyez bien là, donc ça c'est la tige. On dit qu'il vient dans un sol riche, frais, et un sol des bois ou des buissons, c'est ce qui est marqué, donc un sol des bois. Hein. Donc voilà. Et là je voulais juste faire une toute petite parenthèse pour ne pas quitter l'esprit du potager. Bon, je voudrais juste revenir sur le fait qu'on dit que il pousse bien dans un sol riche, frais, dans les sols des bois et buissons. Donc je voulais dire comme quoi là je suis plus vraiment en expérimentation, mais j'essaie de trouver un peu ce qu'il y a de mieux, je teste, mais ça marche vraiment très bien. Il y a le paillage, donc avec la paille, avec de la fraîche. On est le 21 avril, il fait froid, moi je suis en manteau, vous voyez. Mes tomates elles sont déjà dehors. Elles tiennent bien. Ça fait depuis 3 jours, je crois qu'elles sont déjà dehors. Il y a une vidéo dessus. Il va y avoir une vidéo dessus.
Donc il existe ce type de paillage là, le paillage avec du copeau, le paillage avec, de la paille sec ou avec de l'herbe tondue. Il existe plusieurs types de paillage. Et moi ce que j'essaie de développer au maximum, c'est le paillage, je sais pas comment je vais appeler ça, moi, le paillage vivant quoi. Le paillage vivant. Là on peut voir qu'il y avait un melon, je crois il est mort. Le paillage vivant, voilà. Donc là vous pouvez voir il y a une courgette. En fait ce qui se passe c'est qu'il fait super froid en ce moment. Les nuits ils font donc 2. Et en fait elle se protège. Vous voyez, donc là ça protège la courgette. Là je vais juste faire une petite parenthèse, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais c'était juste une parenthèse, comme quoi je vais développer au maximum le paillage vivant, de la biodiculture. Là du coup de toute façon je vais pas pouvoir continuer ma vidéo parce qu'il y a le voisin qui a allumé sa machine. Et voilà la bonne et grosse pollution. J'espère qu'il va pas voir cette vidéo parce que ça va pas trop le faire. Mais comment ça fume. Bon comment jardiner au vert. Comment. Donc là je vais pas vous dire au revoir tout de suite parce que du coup en fait je l'avais dit, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, comme quoi j'avais déjà fait une vidéo sur le tamis commun où j'étais parti à en ramasser dans la nature et tiens, après un petit coup de froid on dirait non, moi c'est pas grave, il va tenir. Et du coup je vais mettre cette vidéo en complément, donc elle sera à suivre. Voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène ramasser le tamis commun. Je ferai une autre vidéo plus tard quand elle sera à maturité et quand elle fera ses fleurs et ses fruits, tout ça. Donc voilà, donc là pour l'instant je fais une première vidéo parce que c'est la saison de justement d'aller les ramasser et de les manger. Alors voici le tamis commun. Et là, on va en casser la tige. Oh bah oui, des fois faut le voir quoi. Ouais. Là c'est quand même au niveau de ma tête. Ça arrive au niveau de ma tête. Vous voyez la feuille du tamis commun, de l'asperge sauvage. Alors voici la cueillette de ce soir là. Je pense qu'on va pas en ramasser plus. Mais on va quand même s'occuper pour en finir quelques-unes. Alors là, regardez, là encore là, il y en a pas mal. C'est vrai que il y en a vraiment pas mal en bordure de chemin. Là, vous pouvez bien la voir, vous voyez. Elle est belle. Ouais. Elle est belle. Elle est quick. Elle sera encore plus belle dans l'assiette. Tu vois. Donc j'espère que cette vidéo là va vraiment vous aider à... Quand vous aurez aidé à reconnaître les tamis communs pour pouvoir en ramasser. Après bon voilà, c'est plus une activité si on aime bien se promener dans la nature et puis ramasser les plantes sauvages. Donc voilà, après c'est une activité comme une autre. Surveille qu'on ne me voie pas. Oui, oui, oui. Alors c'est en semant n'importe quoi qu'on récolte n'importe quoi. Je suis un peu pressé, j'ai pas envie qu'on me voie. On m'a vu.